Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre. On va parler du mois de décembre ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On y est encore un petit peu, je pense que vous serez les premiers du coup à apparaître sur ma chaîne, du coup ce sera encore en novembre. Toujours les petits détails de début de vidéo, tirage général, n'oubliez pas donc que ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Vous aviez bien évidemment un libre arbitre sur la situation. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ou vous guider si vous avez des interrogations particulières. Et à la fin de ce tirage, en dessous de cette vidéo, un petit timer pour vous indiquer le temps pour votre tirage sentimental d'affilée et on clôturera par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti, on se lance ensemble pour votre énergie principale, l'énergie dans laquelle vous allez baigner pour ce mois de décembre. Les balances, c'est la 5 d'épée. Alors, c'est des chaos, c'est un chaos mental. Ça peut être vraiment l'envie d'en découdre et c'est un peu cette sensation que j'ai en faisant ce tirage. Vous avez peut-être envie d'avoir enfin raison sur une question. Vous êtes d'une humeur un petit peu massacrante, ou vous serez un petit peu d'une humeur massacrante aussi. Vous aurez tendance à partir très très vite, à vous mettre facilement en colère. Si c'est une démarche un tout petit peu plus intériorisée, il peut y avoir vraiment un chaos intérieur qu'il va falloir régler. Ce mois-ci, les balances, parce que ça n'a pas l'air simple. Même si des cartes me semblent assez positives, il y a quand même un fonctionnement qui coince un tout petit peu. Vous n'avez plus envie de vous laisser faire aussi, j'ai l'impression, ce mois de décembre. Ce qui se pose au-dessus de cette 5 d'épée, c'est l'empereur. Alors là, ça peut être un personnage au-dessus de vous. Alors, un énorme personnage, parce que l'empereur, c'est très lourd. Hein. C'est une grosse puissance au-dessus de vous qui vous étouffe un peu. Et en ce cas, vous auriez peut-être cette fois-ci envie vraiment d'en découdre et de vous lancer dans la bagarre face à ce personnage pour pouvoir obtenir gain de cause. Vous pouvez vous-même avoir cette énergie de lutte et pas de crispation, mais d'agacement, d'énervement, parce que vous avez envie de remettre de l'ordre dans certaines choses dans votre vie, justement parce que vous endossez vous-même cette énergie de l'empereur qui a envie de cadre, d'une structure, de quelque chose d'extrêmement productif, construit, efficace, avec une puissance, qu'elle soit dans tous les domaines en fait. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être pour gérer votre vie et d'avoir une autorité, cette fois-ci, acceptée et acceptable par vous et par les autres. L'énergie qui va vous aider, c'est la 9 de bâton. Donc, vous avez des désirs, c'est OK. Vous avez peut-être aussi beaucoup de responsabilités. Alors effectivement, ça peut vouloir dire pour certains qu'il va y avoir un petit craquage à un moment donné. Cette 9 de bâton explique quand même le poids des responsabilités, la charge des désirs. En plus, on se rajoute des choses, j'ai l'impression, ce mois-ci. La crainte peut-être de ne pas y arriver, mais comme c'est une énergie aidante, vous allez quand même pouvoir y arriver. En fait, c'est le message de la 9 de bâton, c'est que vous pouvez avoir peut-être cette autorité que vous cherchez, peut-être la validation que vous êtes vraiment parti sur un beau projet, sur quelque chose qui vous intéresse et que c'est important. Et vous avez le courage, en fait, de tenir le coup, même s'il peut y avoir, comme je le disais, peut-être au milieu de ce parcours, des craquages ou en tout cas qu'il faudra rééquilibrer, remettre au clair certaines choses. L'énergie challengeante, c'est de la douceur, en fait, avec la reine de coupe. Alors, évidemment, là, on a des énergies qui sont dur, en fait. Que ce soit vous ou que vous soyez confronté à quelqu'un d'autre, il y a besoin, vous avez besoin d'avoir une stature, une rudesse, et vous le sentez puisque c'est ce que vous allez faire tout ce mois de décembre. Mais il ne faudrait pas oublier cette énergie de la reine de coupe qui a quand même un émotionnel, et qui a quand même une certaine douceur et qui n'oublie pas que son objectif premier, c'est un émotionnel, vivant, entier, simple, à l'écoute, avec de l'empathie. Alors c'est peut-être aussi ce qui va vous manquer, et c'est pour ça que c'est challengeant, c'est un tout petit peu plus d'empathie pour les autres. Parce qu'en fait, quand on est sur une 5 d'épée, on n'écoute plus les autres. De toute façon, on est concentré sur notre objectif. Et c'est pas forcément comme ça que le problème pourrait se régler. C'est peut-être d'essayer de se mettre à la place des personnes en face de vous avec qui c'est problématique, si c'est problématique, et d'envisager leur point de vue, ce que ça leur fait émotionnellement à eux,
aussi pour essayer de trouver un terrain d'entente, apaiser la situation. Il est aussi question de faire, quoi qu'il en soit, attention à votre émotionnel. D'essayer de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous. Parce qu'encore une fois, vous êtes sur des énergies très dures. L'énergie claire, nette et évidente que vous allez avoir ce mois de décembre, c'est le chariot. C'est quand même de tenir les rênes de votre vie, d'essayer de faire en sorte que ça soit pas trop chaotique, alors que de base, ça semble l'être. Mais le chariot, c'est quand même une avancée qu'on veut et qu'on sent triomphale, réussie. On raccroche tous les wagons, on maîtrise la gauche, la droite, on est tendu aussi. C'est une énergie tendue. Mais c'est pour le mieux, en fait. C'est vraiment pour votre objectif. Vous êtes sur des rails, vous êtes lancé et il y a quand même une énergie de grande réussite. Vous avez vraiment envie d'avancer avec l'énergie de l'empereur. Si vous endossez l'énergie de l'empereur et l'énergie du chariot, ça peut le faire. Si en plus vous avez d'une main l'empereur et de l'autre main la reine de coupe, là vous pouvez, je pense, réussir quelque chose d'assez incroyable peut-être, mais en tout cas être plutôt fier de vous. Ce qui se joue à couvert par contre sur cette histoire-là, c'est le diable. Alors peut-être va-t-il falloir travailler sur des fonctionnements peut-être chez vous qui commencent à devenir pesants, des fonctionnements un petit peu toxiques qui étaient peut-être très très bien avant, que vous trouviez confortable avant, mais qui là deviennent un petit peu embêtants pour votre progression. On va le voir avec la 8 d'épée dans votre cheminement spirituel. Ou à travailler aussi sur cette sensation que vous êtes pieds et poings liés à une situation, à des personnes, à peut-être cette 5, à vos responsabilités, alors que vous avez quand même l'énergie du chariot qui a vraiment envie de progresser. On va le voir aussi émotionnellement, vous avez le monde, donc vous avez quand même envie de clôturer quelque chose pour faire quelque chose de bien pour la suite. Donc cette énergie du diable est effectivement un petit peu à couvert et peut remonter. Peut-être qu'effectivement, si vous traversez cette période avec des petites pics de crise de nerfs, d'agacement, de mots qui fusent, alors que c'était pas forcément votre objectif premier, vous pourriez vous rappeler que vous avez parfois, ce mois de décembre, je dis pas tout le temps, mais ce mois de décembre, un fonctionnement qui ne convient pas, ou qui en tout cas vous maintient un petit peu la tête dans l'eau. Encore une fois, parce que vous avez envie d'avancer. C'est votre objectif quand même, je pense, principal. Émotionnellement, vous avez la reine de bâton. Donc, un gros pouvoir d'attraction. Il est la question aussi d'un ego qui pourrait être travaillé positivement en pensant et en travaillant l'idée que vous pourriez obtenir ce que vous désirez. Là, on a aussi avec l'empereur et la reine de bâton des énergies, des personnages, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui peuvent amener dans leur sillage, qui peuvent motiver les autres ou qui peuvent convaincre en tout cas les autres que c'est le bon chemin. C'est peut-être ce que vous essayez de faire. Vous essayez peut-être aussi donc de travailler votre pouvoir d'attraction. Pourquoi je fais l'émotionnel? Pas du tout, c'est le concret et le matériel de votre vie. Parce que c'est la reine de bâton. Mais c'est le concret et le matériel de votre vie. Donc, et encore une fois, il y a possiblement un objectif. Il y a l'envie d'aller obtenir ce que vous désirez. Et il y a des désirs dans votre histoire. Vous êtes stimulé, ça, il n'y a pas de problème. Peut-être un peu dans le doute parfois ce mois-ci, mais vos désirs sont importants et vous voulez vraiment les amener. Vous avez très envie de concrétiser des choses. On va aller voir matériellement, concrètement pour vous les balances pour ce mois de décembre. Vous avez le diable. Mon jeu est à l'envers. Hop. Énergie aidante, la 9 de denier. Énergie challengeante. L'as de coupe. Et sur cette reine de bâton, ce qui est challengeant chez vous, c'est l'émotionnel, hein, ce mois-ci. La 7 de coupe. 9 d'épée, des angoisses, à pouvoir bien faire les choses, à arriver à matérialiser des choses, garder l'équilibre, avoir une belle autorité. Vous êtes capable d'exploser un petit peu tout sur votre passage, j'ai l'impression ce mois-ci, si vraiment ça ne marche pas comme vous voulez, pour créer une nouvelle opportunité. Bon, on a ce diable. Alors ce diable, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est vraiment central dans la matérialité de votre vie. Alors peut-être que vous essayez de vous détacher d'un travail, d'une fonction, d'obligation, d'un rôle que vous tenez.
d'un lien aussi, mais en même temps vous êtes quand même attaché puisqu'elle est là cette carte, donc vous êtes quand même attaché à ça quoi qu'il arrive. Est-ce que vous n'y trouvez pas un confort dans l'inconfort? C'est vraiment une énergie, le diable, à travailler et à réfléchir et surtout à maîtriser là. Il y a un fonctionnement que vous devriez maîtriser. Alors c'est peut-être un fonctionnement personnel intime, hein. On a la tempérance, il faut de la douceur dans votre histoire, j'ai l'impression. Et vous n'êtes pas très très douce. De manière instinctive, vous ne serez pas dans la douceur en fait, les balances ce mois de décembre. Sur une 10 de coupe. L'énergie aidante, c'est la 9 de denier. C'est que vous avez de la matière. Alors là aussi, là on est quand même dans le concret. Donc vous avez quand même de la matière déjà de base dans le concret de votre vie. Vous avez aussi peut-être des souhaits d'arriver à être vraiment à créer un confort, à être dans la sécurité concrète, à vous faire plaisir aussi parce que c'est un égoïsme un petit peu positif. Mais c'est quand même un égoïsme. Donc, vous vous centrez pas sur les autres. Toujours, vous êtes concentré sur vous et vos projets. Vous êtes sur une 9 aussi. Vous êtes quand même un petit peu au bout de cette idée-là, qui est peut-être concrétisée déjà ou que vous souhaitez concrétiser. Sauf que vraiment, quoi qu'il arrive, ça vous porte, ça vous tient, ça vous soutient, ça vous motive en fait, cette 9 de denier. Le challenge, c'est l'as de coupe. Alors, c'est peut-être effectivement de faire naître ce nouveau départ avec à nouveau la sensation que c'est OK émotionnellement, que vous pouvez réouvrir votre cœur, que vous pouvez la réouvrir sans crainte et laisser déborder un émotionnel en sécurité, puisqu'on a quand même la reine de coupe. Il y a quand même aussi cette notion que vous n'avez pas à avoir peur de faire déborder votre émotionnel. C'est challengeant. D'apporter aussi ce nouveau départ, puisqu'on avait aussi effectivement l'as de denier. Ce nouveau départ, il est matérialisable encore et toujours, mais c'est peut-être une nouvelle relation aussi qui peut vous mettre à cran, parce que du coup, il va falloir l'imbriquer dans une problématique de base, j'ai l'impression. Avec la reine de bâton, donc, ce pouvoir d'attraction, vous avez la 7 de coupe. Il va falloir faire le tri quand même, hein. Et c'est peut-être dans cette 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est les multiples possibilités, les illusions, mais aussi les désillusions, les fantasmes, les rêveries. Votre imaginaire, il fonctionne à plein. Vous avez envie de beaucoup de choses et vous pensez pouvoir les obtenir. Il va falloir quand même essayer de faire un tri dans ces coupes pour, de manière challengeante, choisir la bonne coupe dans cette histoire-là. J'ai l'impression que ce n'est que le début. Encore une fois, vous avez le chariot, donc vous maîtrisez quand même un petit peu le principe. Enfin, vous allez finir par maîtriser ce principe-là, qui reste quand même à travailler ce mois-ci, je pense. On va aller voir émotionnellement. Du coup, cette fois-ci, nous avons le monde. Donc, c'est rond, c'est plein. C'est une carte positive de base, le monde. On ne peut plus rajouter rien dedans. On a tout mis, tout ce qu'il fallait. On peut être plutôt content. C'est une grosse fin de cycle. Vous passez au chapitre suivant, sauf que vous êtes encore sur le monde ce mois-ci. On va aller voir les énergies émotionnelles pour ce mois de décembre, pour les balances. Ouais, vous avez l'as de coupe. Mais je crois que le mois dernier, vous étiez aussi dans une naissance émotionnelle assez forte. Donc, ça suit son chemin. Vous avez en énergie aidante l'as de denier et en énergie challengeante le magicien. Ça c'est intéressant parce qu'avec la 7 de coupe, avec le monde, qu'est-ce qu'on a avec ce monde pour les balances? La 10 de coupe. Et encore une énergie tendue, tendax avec le cavalier d'épée. Ça fuse, hein. J'ai pas spécifiquement de conseils à vous donner, mais c'est vrai que vous êtes un peu tendu ce mois de décembre, j'ai l'impression. La 10 de denier, le monde. Et on repart sur cette 7 qu'il va falloir tranquilliser, apaiser. C'est comme si vous couriez après quelque chose en ayant peur que ça vous échappe, peut-être. Et ça vous rend un peu stressé. Et alors là, on vous explique que non, détendez-vous, ça va aller. Émotionnellement, vous avez donc cet as de coupe qui est challengeant, hein, quand même à récupérer. Mais il est là, il est central et il est très important. C'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être une nouvelle source de vie. C'est aussi cette capacité que vous pourriez à vous laisser redéborder émotionnellement en confiance.
De toute façon, en énergie aidante, vous avez du potentialisable. C'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous de construire quelque chose. C'est des nouvelles propositions qui peuvent vous donner vraiment un coup de pouce. C'est des opportunités, c'est des occasions, en fait. Des très très bonnes occasions pour continuer à entretenir cette place de couple. Et ça va vous aider. Vous serez servi par rapport à ces belles occasions. Mais il va falloir après travailler ces occasions. Tout ne tombera pas tout cuit. Après, il y a quand même un développement à engager. Et c'est un peu ce que nous explique ce magicien, peut-être avec cette 7 de coupe, c'est que vous êtes encore dans le domaine du tout est possible. Est-ce une illusion ou est-ce que ça pourrait devenir réalité? On a quand même 3 énergies de nouveau départ et de grande ouverture et de quelque chose d'assez joyeux quand même dans ces énergies-là aussi émotionnellement, mais ce n'est que des nouveaux départs. Alors, c'est pas forcément du coup la bonne idée de se presser comme un foufou parce qu'il faut vraiment passer toutes les étapes. Challengeante, envisagez que vous avez à nouveau toutes les cartes en main ce mois de décembre, mais de faire attention aussi à un jeu d'illusionniste ou de rester trop longtemps un peu dans cette 7 de coupe et un peu dans l'idée que si ça... On pourrait vous faire... vous pourriez prendre du plaisir à ne faire juste que rêver à cet as et à cet as de coupe et à ces opportunités. Donc, c'est tout un travail. De toute façon, on est clairement à une fin de cycle avec cette 10 de coupe sur ce monde, sur ce méga clan. Alors, ça touche vraiment à un clan émotionnel avec des gens avec qui vous vibrez fortement. Ça peut être une famille de cœur, hein, ça peut être des gens de cœur avec qui vous êtes hyper connectés. On est quand même sur une fin pour partir sur quelque chose de nouveau. Il faut clôturer un chapitre, mais ça, je pense que vous le savez bien, que vous le sentez bien venir. Et c'est quand même dans une énergie positive aussi. Le monde et la 10 de coupe, je ne peux pas dire que ce soit négatif du tout. C'est quand même pour faire quelque chose de très, 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 très beau, en fait, ce que vous êtes en train d'engager. Spirituellement, du coup, dans votre démarche intérieure, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est un auto-blocage. C'est une interdiction de votre mental, peut-être aussi avec ce diable, alors que vous avez de très jolies cartes, et peut-être potentiellement toutes les cartes en main, de vous sortir et de vous développer, de vous ouvrir en fait, à peut-être de nouvelles façons de voir, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation, que vous avez déjà des responsabilités, que ça ne va pas être possible pour diverses raisons, parce qu'on vous a toujours dit que ça ne serait jamais possible. Vous vous auto-bloquez, vous vous interdisez une progression, vous vous interdisez une ouverture d'esprit. Et effectivement, cet as de coupe, il est challengeant à accepter, en fait. On va aller voir. On va aller voir pour les balances spirituellement pour ce mois de décembre. Valet de denier, mais c'est l'ouverture d'esprit, le valet de denier. Bon, vous y travaillez du coup, c'est plutôt intéressant. Énergie aidante. La 10 de denier. Ouais, vous avez de la matière, hein. Énergie challengeante. Que des coupes. Le roi de coupe. Maturité émotionnelle. Et avec cette suite d'épée, pour vous les balances, la 7 de denier. Vous attendez beaucoup. Et en même temps, vous foncez dans le tas du coup. C'est bizarre. C'est entre j'attends, je vais attendre encore un petit peu, je fais le bilan, je reste un peu dans mes illusions parce que c'est agréable, parce que ça nourrit un imaginaire. Et en même temps, vous avez tellement envie que ça recommence, que ça parte, que les choses bougent. On a le monde aussi, la maison Dieu. Et la 3 de bâton, la 3 de bâton, c'est vraiment cette énergie-là. Vous êtes au bord, là, et vous rêvez sur votre balcon à des choses chouettes qui pourront arriver. Il y a la lune et la 2 de denier. Bon, vous avez quand même cette espèce de notion avec le valet de denier que vous devez quand même avoir une ouverture et à réapprendre des choses. C'est dans votre recherche intérieure et spirituelle. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses. Il y a malgré tout une ouverture d'esprit. En plus, on vous donne
un as de denier, des opportunités et vous pourriez en tirer une expérience, vouloir du coup à chaque événement, à chaque opportunité qui se présentera pour vous ce mois de décembre sera l'occasion d'expérimenter des choses. Et ça c'est très bien. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de denier. Alors c'est peut-être là, encore une fois, un clan mais construit. Alors, il peut être aussi familial, mais il peut être professionnel. Vous avez une part dans cette 10 et des gens importants pour vous ont un rôle dans cette 10. Peut-être que vous allez trouver du soutien dans ces gens-là. Parce qu'effectivement aussi dans cette 10, il y a des gens importants. Et dans cette 10 de denier aussi. C'est aussi travailler à une notion, de quoi vous avez hérité. Là aussi, ça peut être intéressant puisque vous êtes dans une énergie d'apprentissage et d'avoir envie de savoir pourquoi. J'ai l'impression quand même tout ce qui se passe. Et d'essayer d'expérimenter de nouvelles choses, vous pourriez travailler à ça. Peut-être que ce qui vous lie, c'est une façon avec la 8 d'épée, la 10 de denier qui est aidante malgré tout et le diable, de comprendre que vous avez un poids, un héritage aussi que votre famille vous a donné quelque part, comment on appelle ça, un héritage qui n'est pas le vôtre en fait, des traumatismes qui ne sont pas les vôtres ou des obligations, des interdictions qui ne vous servent pas, dont vous n'avez pas besoin et que vous allez pouvoir travailler aussi. L'énergie challengeante, c'est encore des coupes, c'est le roi de coupe, c'est d'avoir une maturité émotionnelle, d'être capable de s'exprimer. Peut-être même que si vous êtes capable d'exprimer votre émotionnel, vous seriez capable d'exprimer, si c'est une problématique familiale par exemple, avec un héritage lourd, des traumatismes que vous portez alors que c'est pas à vous de les porter, etc. etc. Ça parlera pas à tout le monde, mais je le dis quand même. Vous pourriez être capable d'exprimer ça et de découvrir qu'en fait... Mais même ces personnes-là n'avaient pas l'idée de vous donner un poids pareil et que c'était même pas la peine du coup de les porter. Enfin, il y a eu comme un malentendu et qu'on n'a pas besoin de tomber dans une colère ou des crises alors que ce n'est pas si nécessaire que ça. Et en fait, ça n'en valait pas la peine, vous êtes libre. Et c'est un peu l'idée. Avec la 8 d'épée, vous n'avez pas l'impression d'être libre et pourtant vous l'êtes. Vous vous voilez un petit peu la face sur cette notion-là, sur ce parcours du mois de décembre. Il y a cette notion de bilan à faire qui pourrait vous libérer justement de cet emprisonnement et de cet auto-blocage. Je suis un peu quand même rassurée parce qu'on a quand même une fin de cycle avec le monde et ça touche aussi à l'émotionnel qui, semble-t-il, est difficile à gérer et à engager ce mois-ci. Mais on est sur une fin de cycle. À la fin de ce parcours, vous avez la 9 de denier, le retour. Donc, toujours ce confort, vous redescendez d'un cran. Au niveau de la 10 de denier, on passe à la 9 à la fin de ce parcours. Vous êtes toujours à la recherche de votre confort, dans la matérialité de votre vie, de votre bien-être, d'être bien avec vous-même. C'est le parfait ou la parfaite célibataire qui sait absolument bien se gérer. Hop, l'impératrice vient de sauter sur le concret, le matériel aussi. C'est un souhait, c'est une réalité. En tout cas, c'est principal sur cette fin de parcours. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus pour vous les balances à la fin de ce parcours. On retrouve la 7 de coupe. La 4 de denier. Et la 8 de denier. Et on retrouve un plus juste équilibre émotionnel. Après, les choses sont un tout petit peu plus fluides. C'est pas grave, je pense, mais vous êtes quand même un peu tendu. Ce mois-ci. Bon, alors, vous faites le tri. Toujours dans cette idée-là. Hein. Peut-être vous avez plein de projets, 1000 projets qui vous nourrissent. Vous restez un petit peu dans cette rêverie, quand même un tout petit peu. Il y a peut-être sur cette... Comme vous essayez quand même de le matérialiser plus fortement avec la 9 de denier, que vous gardez finalement ce qui vous fait rêver dans votre esprit. Et la crainte que du coup vous n'avez pas dans la matérialité de la vie le nécessaire pour pouvoir engager ce que vous voulez engager, ce qui vous fait rêver, ce qui vous donne super envie, vous allez vous remettre au boulot, en fait.
parce que là, il y a peut-être un moment avec cette carte de l'After Tarot où on va vous expliquer que si vous restez là, vous resterez là, avec vos 4 deniers, et on n'en parlera plus. Et que c'est ça que vous allez comprendre, et que finalement, il va falloir se mettre au travail avec la 8 de deniers. Il va falloir donner un coup, une charge, mais matériellement dans votre vie pour obtenir cette 9 de deniers que vous souhaitez. Pour les premiers décans, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est vos souhaits émotionnels, c'est aussi votre plaisir personnel. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous? Pour les deuxièmes décans, vous êtes bloqué. Alors ce blocage, il est possiblement parce que il va falloir arrêter de s'agiter et essayer de voir le petit détail que vous n'aviez pas vu. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va tout à coup faire sens et vous dire, mais mon Dieu, je me bloquais pour ça. Quelle histoire, mais en fait, c'était n'importe quoi. Et c'est un peu cette idée-là, mais il y a quand même ce petit blocage qui est nécessaire pour vous faire comprendre quelque chose. Et pour les troisièmes décans, vous avez le roi de coupe. Une capacité peut-être à rechercher et à travailler chez vous pour exprimer vraiment ce que vous ressentez sans vous énerver. Le roi de coupe arrive à exprimer ce qu'il ressent sans s'énerver, comprend aussi que les autres ne peuvent pas entendre telle ou telle chose à tel moment, mais qu'on peut y arriver et essayer de leur expliquer les choses un petit peu différemment à un autre moment. Voilà, c'est une intelligence émotionnelle avec les autres et avec soi-même. En énergie majeure, vous avez évidemment la tempérance finalement. Essayez de garder une douceur, une fluidité. Il y a aussi une notion de guérison, là aussi, qui peuvent parler à certains si c'est vraiment une problématique sur un héritage familial un peu lourd, hein, que vous portez sur vos épaules et qui vous bloque, alors qu'en fait, ce n'est pas si important que ça, ou que vous aviez mal compris, ou que les personnes qui vous font porter ce poids, en fait, en sont désolées au final si vous arrivez à en discuter. Il y a quand même ce système-là et vous avez le monde en dos de deck. Donc, on est clairement quand même sur une grosse fin de chapitre quand même. Pour vous, les balances, pour ce mois de décembre. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On se retrouve pour votre tirage sentimental. Les balances, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et... franchement, n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire quand même. Pour l'émotionnel, ça compte un peu, faut le dire. Allez, on va voir. Énergie centrale, la 3 de coupe. Émotionnellement, quand même, ça va. 3 de bâton et vous finissez avec le jugement. Alors, on va déployer. Vous avez l'as d'épée, vous avez le diable, vous avez la 2 d'épée. Oh bah oui, et vous avez la 5 de denier, vous avez le valet de denier et vous avez la 10 de coupe qui vous réveille. En dos de deck, vous avez le soleil, une mise en lumière quand même qui pourrait être très intéressante. Des angoisses, une transformation et le bon roi de denier qui revient avec une réouverture derrière. Vous comprenez quelque chose ce mois-ci. Hein. De manière centrale, vous avez la 3 de coupe. Alors, pour certains, ont une triangulaire qui met un petit peu le bazar. Pour d'autres... quand même des opportunités, on l'avait vu dans votre tirage général, de créer la joie, de créer un émotionnel festif, positif, léger, qui vous fait du bien. Sauf que cette 3 de coupe, elle est quand même encadrée d'une 2 d'épée et d'une 5 de denier. Alors, on va commencer par le début. Vous avez la 3 de bâton. Vous vous projetez énormément et c'est toujours sur des choses qui vous intéressent. Vous rêvez un petit peu, c'est super et ça vous stimule. Vous programmez des choses, vous imaginez des choses pour le futur. Vous savez que ça sera bien et vous êtes bien dans cette énergie-là. Vous avez un as d'épée, une nouvelle façon de voir. Peut-être sur ce fonctionnement un petit peu gênant qui est propre à vous ou sur un lien, un système d'attachement qui est vraiment embêtant quand même au final pour développer plus avant cette 3 de bâton. Vous êtes au départ, j'ai l'impression, un petit peu dans l'incapacité ou peut-être l'envie de ne pas voir qu'il faudrait faire un choix. Peut-être s'il y a une triangulaire, vous ne voulez pas voir. Vous restez là, vous êtes bien, c'est léger, c'est simple. En même temps, ça peut devenir un petit peu embêtant sur la fin. Ou un fonctionnement qui peut peut-être devenir embêtant. Mais il y a pour certains, avec cette 3 de coupe et cette 3 de bâton, un confort dans cette situation-là et vous voulez rester là, vous ne voulez pas voir qu'il va falloir développer un petit peu plus avant, que ça vous amènera sur une nouvelle situation. Pour d'autres, il y a un manque de projection évidente. De toute façon, vous ne pouvez pas vous projeter plus avant, juste par incapacité. Vous savez des choses peut-être aussi, vous ressentez des choses, mais vous ne pouvez pas décider de les mentaliser parce que ça impliquerait des décisions, des confrontations qui pourraient être un petit peu compliquées.
Sur ce diable et aussi donc cette 3 de coupe, on a quand même un manque ressenti et l'idée que vous n'avez pas eu de chance ou que les choses, il vous manque peut-être quelque chose. Vous avez l'impression qu'il y a un manque ressenti intérieur, émotionnel. Peut-être aussi que c'est, on en parlait sur votre tirage général, peut-être qu'on vous a toujours inculqué ou que vous avez intégré l'idée que ben, pour vous, ça sera toujours non, ça se finira toujours mal. On va pas s'investir plus profondément avec ce qui nous est cher parce qu'on va rester dans la légèreté, parce qu'on va pas prendre le risque d'arriver sur cette 5 de denier, peut-être aussi. Mais il y a quand même à la fin de ce parcours une ouverture, une envie assez forte de vouloir faire quelque chose. Vous êtes quand même attiré par ce que vous êtes en train d'apprendre et il y a l'opportunité d'apprendre aussi de nouvelles choses sur les situations émotionnelles, sur ces énergies émotionnelles de ce mois de décembre. Il y a cette 10 de coupe qui revient et il y a ce jugement. Là, il y a vraiment peut-être une révélation sur cette 5 de denier, ce diable, peut-être cette 10, ce clan émotionnel. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont du coup vous réactiver, vous réactionner et vous faire penser que si vous avez potentiellement la chance de faire quelque chose de nouveau. On va aller voir vers quoi vous tendez. C'est la maison Dieu. Ben oui, c'est une déconstruction. C'est une déconstruction, mais de toute façon toujours positive. La maison Dieu, elle déconstruit ce qui n'était pas sain dans une construction, ce qui n'était pas viable, ce qui était brinque-ballant, ce qui devait forcément tomber et pour pouvoir reconstruire après sur des bases solides. Et l'action principale que vous allez engager, c'est essayer de capter malgré tout au jour le jour, d'être capable de créer. En fait, on avait cet as de denier et cet as de denier, je l'ai vraiment ressenti comme ce mois-ci. On va vous donner des outils, des opportunités, des occasions et il ne faudra pas les rater. Et c'est cette énergie-là parce que vous avez l'énergie du valet de denier et vous êtes capable de saisir toutes les opportunités, toutes les balles au bon et d'arriver à une progression sans, pour ce mois de décembre, rien faire exploser. On verra après. Les choses peuvent être, une fois que vous aurez récupéré toute la matière nécessaire, va peut-être pouvoir un petit peu bouger plus fortement. On va aller voir 3 cartes pour les couples sur ces énergies. Pour les balances, pour ce mois de décembre. C'est parti, 3 cartes pour les balances en couple. Balance en couple pour ce mois de décembre. On a la 5 de bâton. On a la 8 de coupe. Et on a le pape avec cette 2 d'épée. Oh bah oui, on va garder l'équilibre un petit moment quand même. Je pense que vous allez comprendre des choses, mais que vous n'allez pas développer dans la matérialité tout de suite ce que vous avez compris. Même si on voit qu'après, avec le fou, vous vous sentirez beaucoup plus libre avec la 10 d'épée. Vous êtes dans un petit chaos, personne ne s'écoute, bon, ça n'avance pas, ok, ça on l'a bien compris pour les balances, chacun est concentré sur son truc, sur ses désirs, ce qu'il a envie de faire, c'est un peu tendu, mais bon, la 5 de bâton c'est moins grave que la 5 d'épée, ceci dit, il y a quand même un mouvement émotionnel, j'ai l'impression qu'en fait vous mettez, basiquement, ça va être les fêtes de Noël. C'est le bazar dans votre couple. Personne ne s'écoute, c'est un peu tendu. Bon, chacun a un avis différent. C'est un peu tendu en ce moment. Et puis, vous décidez de faire un petit voyage, de partir, de vous exporter votre émotionnel, en fait, en laissant derrière vous ce qui, de toute façon, ne marche pas pour aller vers du cadre de l'officiel, genre fête de famille, fête de Noël, et d'attendre de voir ce qui se passera. Vous décidez de rentrer dans un cadre. Bon, c'est basique, c'est lecture basique de tarot, là. Mais pour certains, c'est peut-être simplement ce qui va se passer. Je vais juste retirer sur ce pape, du coup. Et c'est un peu l'énergie générale. Bon, c'est un peu le bazar. Personne ne s'entend. De toute façon, ça ne progresse pas. Ok. Allons voir ailleurs si on y est. Et quand même, restons dans une espèce de cadre. Ouais, vous allez vous... Oh, wow, 10 d'épée, oui.
Ouais, et vous allez vous sentir bien dans ce cadre. C'est peut-être dans ce cadre, en vous disant qu'en fait, vous avez quand même construit des choses, que vous allez arrêter de vous prendre la tête et que vous allez vous libérer. Peut-être en découvrant aussi des choses hein, dans ces réunions de famille ou dans ce cadre, cette structure, cette valeur que vous pouvez avoir. Peut-être aussi que c'était des petits détails insignifiants au final et que vos valeurs sont quand même importantes et que vous allez décider de vous accorder là-dessus parce que c'est ça qui est important et pas les petits détails où personne n'est content, personne, tout le monde gnou là. Et qu'en fait, c'est ça qui va vous donner une libération et vous direz, ok, en fait, on est d'accord sur l'essentiel au final et pas sur les petits détails, on s'en fiche, c'est pas grave. C'est un peu cette énergie-là. On va aller voir le conseil pour vous, les balances en couple. Balance en couple. Un petit conseil pour les balances en couple. Le diable et 6 de bâton. Pensez bien que vous pouvez sortir victorieux de cette crise. On est sur une 5 de bâton. Vous pouvez passer à la 6 de bâton facile en fait. Mais il y a un petit système, un petit peu, voilà, une façon de faire, un petit côté pinailleur, un petit côté bruit, je t'écoute pas parce que tu m'as pas écouté, etc., etc. Il y a un fonctionnement. Alors, ce mouvement, il est intéressant. S'il est physique, réel dans votre vie, vous pouvez juste aller partir ailleurs. Et bien, ça va vous changer votre vision. Vous allez voir autre chose. Vous allez pouvoir respirer. Vous allez pouvoir profiter différemment de la vie. Et ça peut donner quelque chose d'intéressant. Sinon, c'est quand même une démarche à travailler un petit peu plus profondément quand même sur une façon de faire, un attachement qui est un peu compliqué pour vous ce mois de décembre. On va aller voir les amours flous. Les balances en amour flou. Alors, les amours flous, qu'est-ce que c'est en couple? Oui, mais pas trop en couple en même temps. On ne sait plus, on ne sait pas. Un jour oui, un jour non. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment juste trop compliqué. Ça n'avance pas, peut-être. Ça ne se développe pas. Voilà, les amours flous. Les balances en amour flou pour ce mois de décembre. As de coupe. Balance en amour flou. Et ça crée des angoisses. Cette as de coupe. Ouais, et vous lâchez rien. Vous avez de l'expérience et vous voulez vous en servir pour ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. On part aussi sur une 6 de bâton. Avec une reine de bâton et la vie qui change pour basculer. La reine de bâton bascule en reine de coupe. Mais en attendant, cet as de coupe, il est là. Il naît en vous. Et peut-être que vous n'avez pas envie de le voir avec la 2 d'épée parce que c'est un peu angoissant. Pourtant, c'est potentialisable, c'est beau. C'est une émotion qui déborde de vous. Vous allez peut-être vouloir rester là un petit moment parce que vous vous sentez un peu que la suite des événements va être compliquée. Vous êtes vraiment dans un cheminement mental un petit peu stressant et anxiogène sur la question. Pourtant, c'est une 3, peut-être sur des triangulaires, effectivement. Comment arriver à faire une 3 qui reste simple, joyeuse, positive pour tout le monde? Il y a des petites angoisses là, effectivement. Et là, bah, du coup, vous êtes sur une 4 parce que vous restez sur une 4. Vous ne voulez pas trop donner. Vous êtes un peu crispé. Vous ne voulez pas trop vous lâcher peut-être dans cette relation-là parce que vous vous sentez bien qu'à risque. Et puis, vous sentez bien que vous pouvez perdre des choses aussi avec la 5 de denier juste derrière. Donc, pour le moment, vous imaginez un peu le pire. Donc, vous attendez de voir en fait ce que ça va donner. Il n'empêche que cette as de coupe est là. Et que c'est quand même la plus jolie carte de votre tirage. On va aller voir le conseil pour vous, les amours flous. Un petit conseil pour les amours flous. De bâton, vous portez un fardeau, peut-être même pas le vôtre. Il va falloir déposer votre fardeau et vous sentir un tout petit peu plus léger. Là, on a vraiment des énergies pour les balances, vous voyez. Vous êtes attaché, vous pliez, vous portez quelque chose qui finalement ne devrait pas spécifiquement vous appartenir ou ne plus vous appartenir. On est quand même sur beaucoup plus de légèreté avec la 2 de denier où vous essayez effectivement de voir ce que ça peut donner, mais en ne vous investissant pas trop et en essayant de voir, voilà, un jour après l'autre, ce que ça peut rendre. On est sur une 5 de bâton, un roi de denier aussi.
Le matériel est un peu compliqué peut-être pour vous. On a aussi peut-être une énergie là de quelqu'un qui donne vraiment sa coupe et de quelqu'un d'autre qui ne donne pas grand-chose en fait matériellement dans la réalité de la vie. Peut-être parce qu'il a un petit problème, hein. Une crainte aussi. De l'autre côté, il peut aussi y avoir des craintes, quoi qu'il en soit. Et du coup, il y a quand même une 10 de bâton. Ça va devenir lourd, hein. Donc si vous sentez que vous portez un poids, que vous traînez des boulets, ou même que cette situation est pénible à tirer et à porter, et que si c'est vous qui offrez votre coupe et que l'autre il ne donne rien, ça va finir par être lourd, effectivement. Donc ne rentrez évidemment pas trop dans cette mauvaise énergie de la 9 d'épée, qui de toute façon est un peu pénible et puis sert pas à grand chose, sauf à vous signaler que peut-être là vous sentez qu'il va y avoir un problème, quand même. Donc voyez, avancez au jour le jour. Pour l'instant, c'est pas tout à fait construit, donc c'est pas très grave en soi. De toute façon, vous n'avez pas l'intention de vous investir plus que ça ou de donner plus que ça pour le moment. Déchargez votre fardeau précédent, hein, quand même, c'est un conseil pour pouvoir être beaucoup plus léger et beaucoup plus en confiance pour cette histoire qui de toute façon de base est un peu complexe au départ. On va aller voir pour les célibataires, les balances célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Alors, les balances célibataires, pour ce mois de décembre. As d'épée. Roi de bâton. De coupe, la mort, c'est la fin. Vous vous reconnectez à vous-même, vous réouvrez les champs des possibles. Par rapport à une 10 de denier, vous vous guérissez de quelque chose. Alors vous apprenez peut-être quelque chose. Dans cet esprit d'ouverture, de découverte, de vouloir expérimenter tout ce que la vie va pouvoir vous faire expérimenter, parce que j'ai l'impression qu'elle a bien envie de vous faire expérimenter de nouvelles choses, la vie en ce moment, et surtout sur le mois de décembre. Vous allez avoir la bonne idée, la bonne vision, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a quand même l'énergie de la 10 de bâton. Vous pourrez commencer à être assez mature pour pouvoir ordonner ce que vous désirez. Peut-être aussi face à cette 10 de coupe, à votre famille, à votre clan. Ça y est, vous commencez à avoir une assurance de l'impact et les gens peuvent essayer de vous suivre aussi dans ce que vous désirez. Il y a un déclic par rapport à des regrets émotionnels, peut-être une façon que vous aviez d'avoir l'impression de toujours rater les choses, ou effectivement des choses que vous avez ratées, qu'il va falloir traiter, parce que en fait, ce dont on se rend compte sur ce personnage qui a fait tomber ces 3 coupes, qui sont centrales quand même, il en reste 2 jolis là, qu'on a ici. Donc ils ne sont pas loin, vous êtes vraiment pas loin de vous retourner et de voir qu'il reste 2 jolies coupes. Le conseil pour vous, les balances célibataires, pour ce mois de décembre. As de denier, saisissez toutes les nouvelles opportunités, toutes les occasions d'apprendre des choses, de s'expérimenter soi-même dans la vie. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison et vous avez ce roi de bâton. Ça va vous demander du temps, mais c'est extrêmement intéressant pour vous de tester, d'apprendre, d'être ouvert, de voir que vous pouvez encore apprendre des choses. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous, les balances. Ce mois-ci, vous êtes Umabel. De chaque goutte de lumière, Umabel, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissances et de sciences qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, mes sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, les balances, et je vous dis au mois prochain.